Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le fameux objet que tout le monde veut en ce moment, du moins tout le monde qui est amoureux de la pomme veut en ce moment. C'est bien évidemment l'iPhone 6, donc l'iPhone 6 qui a été présenté il y a de cela quelques jours par Tim Cook lors d'une keynote. On a également pu découvrir la fameuse Apple Watch, donc qui est la montre connectée d'Apple, mais qui malheureusement ne sera pas disponible avant 2015. Mais en tout cas, Apple a tenté de révolutionner un peu le monde du smartphone avec ce nouveau modèle. Donc révolutionner, je parle bien évidemment au niveau de de la firme elle-même de Cupertino, donc de la firme Apple en elle-même, puisque nous avions l'habitude d'avoir des smartphones de 4 pouces, donc de 3 pouces, de 3,5 pouces. Et puis là, Apple a voulu innover, entre guillemets, en proposant un iPhone qui est beaucoup plus grand, puisqu'on va avoir un iPhone en fait qui va offrir une taille d'écran de 4,7 pouces, et on va même avoir son grand frère, donc qui va rentrer dans la catégorie phablet, et qui a un écran de 5,5 pouces. Donc ici on est sur l'iPhone 6, donc la version plus petite on va dire des deux smartphones, donc c'est la version de 4,7 pouces et qui offre tout de même un écran relativement grand par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir du côté de chez Apple. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter le smartphone dans tous les détails, dans les moindres recoins, etc. Puisque je viens juste d'avoir celui-ci. Je remercie d'ailleurs SFR pour le prêt de cet iPhone. Et que je vais vous faire découvrir sans plus attendre un peu la vidéo de déballage et le smartphone en lui-même. Concernant l'esthétique de la boîte, hormis le petit coup qu'il y a ici, eh bien sur la façade avant on a rien, hormis un léger smartphone en relief. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en tout cas on a ici quand même un smartphone en relief et qui représente bien évidemment notre fameux iPhone 6. Sur le côté gauche, eh bien, on va voir le logo iPhone. Donc ici le logo avec la couleur en fait de votre iPhone. Donc là c'est la version or que j'ai dans les mains. On a la même chose de l'autre côté. Et à l'arrière ici donc on a les informations sur le smartphone en lui-même. On voit évidemment que c'est un modèle 64 Go. Donc Apple commercialise cet iPhone 6 en 3 modèles, en 16, 64 et 128 Go. Voilà donc pour le packaging. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de simple, de simplissime, de très épuré, un peu à la façon de Apple, comme on en a l'habitude. Donc on va essayer d'ouvrir la boîte sans faire tomber le smartphone et éviter de faire comme le petit Australien qui a défrayé tout YouTube en fait. Vous avez dû forcément le voir, donc il ouvrait la boîte. Et malheureusement l'iPhone 6 à peine sorti du magasin est tombé par terre. Voilà un peu le bad buzz qui a eu lieu lors de la sortie de cet iPhone. Donc une fois qu'on ouvre la boîte, on se retrouve nez à nez bien évidemment avec notre iPhone 6. Donc là pour la vidéo, j'ai enlevé un peu les plastiques qui protégeaient le smartphone, mais bien évidemment celui-ci est protégé par un film plastique tout autour. Si on regarde le reste de la boîte, donc déjà ici on s'aperçoit qu'il y a un petit trou dans la coque. C'est tout simplement parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, la caméra de l'iPhone ressort très légèrement de son châssis arrière et du coup on est obligé un peu de adapter la boîte en conséquence. Donc ici on enlève la petite trappe, donc là j'enlève, voilà, et on se retrouve directement avec ici différentes petites fiches techniques donc de l'iPhone 6. Donc on avait découvert justement ça sur un peu avant que le smartphone soit présenté. On avait découvert cette fiche technique, cette fameuse fiche technique, donc qui présente tous les boutons, tout ce que vous devez savoir sur votre iPhone 6 en différents langages. On a les informations, la garantie et on a nos fameux autocollants Apple, les fameuses pommes. On retrouve également ici la petite attache qui va nous permettre tout simplement de retirer ici le cache nano SIM. Donc on est sur une nano SIM. Donc l'iPhone 6 bien évidemment n'est pas compatible avec les cartes micro SIM existantes. Donc il vous faudra passer par une nano SIM. Donc c'est beaucoup plus petit.
Donc il vous faudra ce petit utilitaire pour pouvoir le retirer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais le mettre de côté. Ensuite, dans le reste du packaging, alors on retrouve nos fameux écouteurs Apple AirPods. Donc c'est les fameux écouteurs donc, de Apple. Vous en avez l'habitude si vous achetez, si vous avez régulièrement l'habitude d'acheter donc des produits Apple. Donc tout simplement ici on a un joli petit coffret pour les ranger. Une fois déballés ces derniers comme ceci, voilà, je vais vous les montrer comme ceci. Donc on a des écouteurs qui s'adaptent parfaitement à l'oreille. Donc on n'a pas comme les autres constructeurs des embouts qui viennent s'adapter à votre oreille, mais apparemment Apple a beaucoup travaillé sur ce design et normalement il s'adapte parfaitement à vos oreilles. Donc je les ai pas encore testés, mais c'est les mêmes que d'habitude. Donc si vous avez des anciens appareils Apple, vous ne serez pas dépaysé avec celle-ci. On a bien évidemment ici la petite manette qui va nous permettre de régler le volume, et on a le micro intégré sur cette télécommande. Bien évidemment le petit étui bien pratique pour quand vous voyagez. Vous avez juste à ranger ici les écouteurs et automatiquement ça prend pas de place et ça évite que le fil traîne partout dans votre sac. On a tous connu ça. Donc là c'est plutôt pratique. On est bien évidemment chez Apple. Le design mais également le packaging fait beaucoup du côté de chez Cupertino. On a également ici donc la fameuse prise murale, donc tout simplement traditionnelle. Donc la prise murale ici, le port micro USB ici, et on a notre fameux câble Lightning. Donc ce n'est pas du micro Lightning, pardon, ce n'est pas du micro USB comme tous nos smartphones Android. Bien évidemment, Apple voulait faire son propre connecteur. Donc c'est ce fameux connecteur ici que vous voyez, que vous essayez de voir ici. Donc si la pointe veut bien se faire, voilà. Donc qui est ici et qui remplace donc le fameux micro USB. Et ici on a notre fameux USB traditionnel qu'on va pouvoir brancher sur notre ordinateur pour le relier notamment à notre ordinateur et à iTunes, ou sur la prise murale pour le recharger. Voilà un peu pour le packaging. Vous voyez, on est quand même bien servi. Alors on a l'habitude de tous ces petits gadgets dans nos autres smartphones, mais je dois dire que le petit étui pour les écouteurs, ça fait un peu beaucoup, et ça fait très très soigné, mais on a l'habitude donc de ça avec Apple. Donc maintenant, eh bien, voici la découverte donc, de cet iPhone 6. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le modèle or que j'ai dans les mains. On a deux autres modèles. On a le fameux gris sidéral et le fameux argent. Donc le argent, c'est du gris blanc, et le gris sidéral, si vous voulez, c'est du gris plus foncé qui tire vers le noir. Voilà. Donc on a trois modèles, donc le 16, le 64 et le 128 Go. Donc cet iPhone 6, avant de vous présenter rapidement en détail celui-ci, donc concernant ses spécifications, donc on va voir sur ses dimensions, on va avoir une hauteur de 138,1 mm, on va avoir une largeur de 67 mm, et on va avoir une épaisseur relativement faible, relativement petite, puisqu'il fait que 6,9 mm. Concernant son poids, c'est déjà la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai pris en main. C'est très léger, on est sur du 129 grammes. Concernant l'écran, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc Apple a grandi ses smartphones. On est ici sur un écran de 4,7 pouces avec un écran Retina HD qui offre tout simplement une résolution de 1334 x 750 pixels. Donc ça fait une densité à peu près, ça fait une densité de pixels de 326 ppp, ce qui est relativement correct, mais qui est très loin de l'iPhone 6 Plus qui lui a une densité de pixels de 401 ppp, qui est beaucoup plus jolie quand on compare les écrans, mais sachez que celui-là il est quand même très très chouette. Concernant les autres spécifications un peu de smartphone, avant de vous le présenter vite fait en détail, donc on va retrouver donc le fameux processeur A8, donc c'est une puce 64 bits donc de chez Apple. Il est couplé à un coprocesseur de mouvement M8, donc on avait également découvert ça avec l'iPhone 5S. Donc c'est tout simplement ce qui va nous permettre de récupérer pas mal de données qui viennent du smartphone, qui viennent de différents capteurs. Donc ça va s'occuper de toute cette partie-là.
Concernant l'appareil photo, je vous le préciserai tout à l'heure. On va également retrouver 1 Go de mémoire vive. Donc ça peut paraître faible par rapport au gros monstre Android qui maintenant embarque 3 Go. Mais j'avoue que personnellement, je trouve ça... alors je l'ai utilisé un petit peu, je le trouve très très fluide. Donc je dois dire que je ne suis pas vraiment inquiet quant au fait de pouvoir faire tourner des jeux ou des applications sans problème. On sait que Apple est très fort à ce niveau-là. Donc je pense qu'avec cet iPhone 6, on va pas y avoir de mauvaises surprises. Concernant les réseaux, bien évidemment, vous allez retrouver du 4G LTE, donc ça, aucun problème là-dessus. Vous allez retrouver une panoplie de capteurs, du GPS, du Wi-Fi. On va avoir également une boussole numérique. On va avoir du NFC, donc ça c'est la première fois que Apple embarque une puce NFC dans ses smartphones, mais vous aurez bien une puce NFC dans celui-ci. Et voilà, je pense avoir fait un peu le tour donc des spécifications un peu internes. Bien évidemment, je passerai plus en détail ces derniers lorsque je vous présenterai le mobile. Donc pour finir un peu cette vidéo de unboxing, comme on a l'habitude de l'appeler, donc de déballage, donc je vais vous présenter le smartphone en lui-même. Donc là on est sur la tranche inférieure, donc voilà, si le focus veut bien se faire, voilà. Donc ici on retrouve la prise mini jack 3.5, donc pour brancher nos fameux AirPods, donc le fameux casque de chez Apple. À côté ici le petit trou ici, c'est tout simplement le micro. Ici on a notre fameux connecteur donc Lightning, donc qui va vous permettre de recharger ou de connecter votre smartphone. Et enfin sur la droite ici on va avoir les grilles de haut-parleurs, donc directement les haut-parleurs sont sur le dessous. Si on retourne complètement le smartphone sur la tranche du dessus, vous voyez qu'on n'a aucun bouton, c'est une tranche complètement lisse. Sur le côté droit du smartphone, on va retrouver différents boutons. Ici, on va avoir le bouton qui va nous, enfin le petit interrupteur qui va nous permettre de passer en mode silencieux, très simplement. Vous voyez ici, je passe en mode silencieux. Ici, j'active la sonnerie. Donc ça, c'est très pratique. Ça évite de baisser le volume jusqu'au plus bas. En un clic, on peut enlever la sonnerie. Ici, vous allez avoir les boutons volume, donc volume plus, volume moins. Et ensuite, on n'a rien d'autre sur cette tranche. De l'autre côté, donc on va retrouver le fameux bouton Power, donc qui va vous permettre bien évidemment de verrouiller ou d'allumer ou éteindre l'iPhone. Et ici on va avoir la fameuse petite trappe, donc qui va vous permettre de glisser tout simplement la nano SIM comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il suffit de mettre le bitonio ici et le tiroir se retire. Je ne le fais pas puisque j'ai déjà la carte SIM dedans et j'ai pas envie de tout redéverrouiller. À l'arrière, alors à l'arrière on va retrouver donc la fameuse caméra, donc la eSight, alors je ne sais pas si je le prononce bien mais c'est comme ça, donc c'est l'appareil photo Apple, c'est un capteur de 8 mégapixels, donc malheureusement pas de stabilisation optique de l'image pour ce modèle, pour cet iPhone 6, c'est réservé qu'à l'iPhone 6 Plus. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est un petit manque. En tout cas ce capteur, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez il ressort du châssis. Donc quand vous le posez, eh bien il y en a qui vont trouver que ce smartphone est bancal. Alors je dois dire que c'est très très léger. Alors certes oui ça bouge un petit peu, mais c'est quand même très très léger. En tout cas ce capteur, eh bien suivant les premières photos que j'ai pu faire et que j'ai pu voir également sur la toile, il est tout simplement magnifique. On a vraiment des photos de très très bonne qualité. Concernant l'enregistrement vidéo, on est sur l'enregistrement en 1080p, donc en vidéo HD. On va également avoir un mode slow motion qui est très puissant. Je vous le montrerai, je vais bien évidemment vous faire des petites vidéos, des petits rushs qui est donné par cet iPhone, mais on a des qualités très chouettes. Ensuite, sur la façade arrière, eh bien, on va avoir ces fameuses bandes en plastique qui ont fait beaucoup parler d'elles bizarrement quand l'iPhone a été leaké, donc pas mal de photos. Et au final, j'en ai pas trop entendu parler. Alors est-ce que c'est parce qu'on est concentré sur autre chose? Mais en tout cas, ces fameuses bandes ne sont pas vraiment choquantes. Alors certes, pardon. Ça peut déplaire à certaines personnes, mais moi personnellement je ne le trouve pas du tout choquant. On a bien évidemment notre fameuse pomme ici. Donc contrairement à ce qu'on pouvait entendre, elle n'est pas lumineuse, elle ne permet pas d'avoir des notifications ou quoi que ce soit.
Ici, on a le rappel que c'est un iPhone. On a également le petit speech de Apple et on retrouve également ici en bas les fameuses bandes en plastique. Donc concernant le design en lui-même du smartphone, comme vous pouvez le voir depuis que je tourne tout à l'heure, on est sur un smartphone donc extrêmement fin, mais également extrêmement courbé, qui n'est pas sans rappeler quand même l'iPod Touch. Voilà, on n'est pas sur des châssis abrupts. Vous voyez, tout est arrondi en fait. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà, tout est arrondi. Ça donne un effet plutôt sympa. La prise en main très intéressante. Le châssis en aluminium, eh bien, je dois dire que c'est gage de solidité, mais ça on en a l'habitude avec Apple. Ça donne tout de suite un smartphone vraiment robuste, vraiment chouette. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur la façade avant, bien évidemment, on va retrouver également une caméra frontale, donc la fameuse caméra FaceTime. Donc c'est la caméra frontale de chez Apple. Donc c'est un capteur ici donc de 1,2 mégapixels. Donc il y a une ouverture de focale de 2,2. On enregistre en vidéo en 720p tout de même. Voilà pour ça. On a également le mode HDR photo et vidéo pour cette caméra frontale. Et enfin en bas, on va avoir notre fameux bouton Home, donc qui va nous permettre de revenir sur le bouton Home, mais également qui va nous permettre voilà, de déverrouiller le smartphone, tout simplement parce que c'est un capteur d'empreinte digitale. Donc une fois que vous l'avez paramétré, eh bien vous allez tout simplement pouvoir déverrouiller votre iPhone 6 tout simplement en posant votre doigt sur le smartphone. Voilà, concernant la partie logicielle, on est bien évidemment sur le tout nouveau système d'exploitation iOS 8. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous le présenter dans cette vidéo, c'est pas le but. Ici, c'était vraiment de vous présenter le packaging, rapidement le smartphone, ses spécifications, et j'attends de l'avoir bien en main, de m'y être habitué pour vous faire un retour plus complet. J'essaierai de vous le comparer avec d'autres smartphones Android qui sont actuellement sur le marché. Voilà, c'était la présentation de cet iPhone 6 donc de 64 Go en modèle Or. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant, je vais y répondre au plus vite. Vous retrouvez de toute manière, bien évidemment, le test complet, l'unboxing et tout ça sur le blog, mais également sur la chaîne. Je vais essayer de poster pas mal de vidéos. Voilà, alors tous ceux qui vont me dire oh, tu postes beaucoup de vidéos par rapport à un smartphone Android, il faut dire qu'iPhone lance 15 smartphones par an, donc c'est vraiment très très peu. C'est beaucoup à la fois, mais c'est très très peu dans le sens où par exemple Sony lance 1 ou 2 gros smartphones par an, au moins 2 en tout cas, voire 3 même. Samsung c'est pareil, LG c'est pareil, enfin voilà, on a l'habitude. Donc il faut, c'est souvent les mêmes choses, alors que là Apple essaye de changer, surtout avec ces nouveaux modèles, donc bien sûr qui ont des écrans plus grands, ça change complètement. Donc c'est normal qu'on s'y attarde un peu plus. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais m'empresser de tester ce fameux iPhone 6. Allez, au revoir et bonne journée!